Donc, tu as soulevé une question hyper intéressante sur cette histoire d'override en fait, qu'on peut commencer à mettre sur plusieurs objets Ouais. et tout ce qui fonctionne. Donc, on va aller directement sur les overrides. Euh, Au passage, un truc que j'aime bien montrer là, le petit IPR qu'on active ici. Donc voilà, j'ai un i7 qui est assez pas récent, qui est de bonne facture. Voilà, bon, en tout cas assez réactif. Ouais. Ça fonctionne plutôt pas Moi mal. sur mon ordinateur portable ça marche très bien aussi, Je, hein, donc, je sais que tu es très amateur ah bah ça c'est de génial, ça. bah bien Donc sûr. voilà, possibilité directement de le voir dans le viewport. Alors, on peut pas avoir l'un et l'autre en même Mhm. temps. Comme en fait ça invoque le renderer, pour l'instant il faudra avoir deux guérillas qui tournent en tâche de fond. Ça pose un peu de problèmes, donc l'idée c'est soit l'un soit l'autre. Moi je tiens juste à préciser que bon là c'est une scène on va dire entre guillemets légère, mais j'ai vu tourner le viewport Ray Tracé HD en prod. Ouais, Et bah, juste pour le côté honnête du truc, moi sur Playmobil, on a eu des scènes de nuit volumétriques activées avec du temps réel. Là, je dirais que la seule limitation qu'on avait, mais c'est peut-être aussi lié à nos scènes, c'était qu'on prunait les poils. C'était le seul truc. ouais, ça me paraît pertinent. Voilà, Ouais, parce je, que. Mais honnêtement, enfin, moi je signe, hein, je signe ça, hein. On me dit j'ai un viewport temps réel et t'as juste à pruner les poils, ça pose pas de souci pour le lighting, ça hein, me paraît pertinent. mais on avait des scènes avec une ville, les personnages principaux, même la volumétrique, et on se baladait dedans. Et je peux aussi préciser, c'est la seule fois où j'ai vu que ça marchait pour de vrai. C'est la seule prod où j'ai vu cette démo fonctionner véritablement, quoi. Écoute, j'espère que ceux qui l'ont fait vont être contents de ce que tu vas leur dire. Euh, donc, voici mon petit asset. Donc, c'est un petit robot d'un film qui est sorti il y a quelques années, qui a été fait sur Gaia. Donc l'idée c'est que je vais jouer un peu avec le Ouais. shading. Et justement on va jouer avec ce concept d'override. Mais je vais glisser des petites parenthèses sur l'affectation du shading. En fait, ça va être ça l'idée. Donc si je veux faire que cet objet-là devienne autre chose que ce qu'on voit là, qui est un lambertien blanc dégueulasse à 1 avec un albedo de 1 qui te fait bondir au plafond, je te vois depuis tout à l'heure crispé sur ta chaise à ce sujet-là. Je vais le sélectionner, je vais le connecter directement ici. Je vais dire que cet objet-là, ici, hop là, c'est du métal et donc mon objet est pouf métallique. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai overridé la propriété de métal. Et en fait, c'est une grosse différence de Guerilla par rapport à d'autres softs. C'est là où en fait on est en train de jouer avec des attributs. C'est pas la scène en entier qu'on est en train de manipuler, ce sont des attributs. Ça, c'est très important. Et donc, l'idée, c'est que j'ai vraiment overridé seulement l'attribut qui correspond ici, hop là, tac, à la surface, au métal. C'est la seule chose que j'ai changé. J'ai dit que cet objet-là était métallique ou pas métallique. Au passage, vous avez remarqué que on a récupéré l'objet en faisant un simple drag and drop. Je sais Ouais, que ça aussi, ça ça te surprend. semble. Je veux dire, on le voit peu J'ai ça dans les tellement l'habitude, softs. je fais pas Bah oui, gaffe. oui, Ouais. ça faut être plus attention, mais Ouais. en prod aujourd'hui, je peux parler peut-être, je sais pas, pour 4 gros studios, on Ouais. va aller chercher le nom de l'objet, C'est vrai. on va Ok. peut-être plus ou moins le noter sur son cahier, on va ensuite aller regarder la liste, on va aller voir vers quoi ça pointe. Il y a quand même un côté user-friendly qui est super appréciable, qu'on voit peu ailleurs Ouais, aussi. c'est cool. C'est Ouais. cool. Moi, je fais plus gaffe. Mais c'est bien. Non, mais c'est cool que tu rappelles ça. Donc, je viens d'appeler un objet. Ouais. Alors, en fait, pour appeler un objet, j'ai deux solutions dans Guerilla. Soit un node tag, soit un node pass. Ça va passer forcément par cette solution-là. Et pour qui lui donner des propriétés, en fait, pour modifier ses propriétés. Donc, le node tag, en fait, le tag, qu'est-ce que c'est? C'est un string, donc une chaîne de caractères qu'on va mettre dans la propriété de la shape. Soit c'est quelque chose qu'on va mettre directement dans Guerilla, il y a un espace pour changer, pour mettre un tag. Je vais par exemple ici taguer cet objet-là. Hop, je vais venir ici, je vais dire qu'il a une propriété qui s'appelle Toto. Et maintenant, dans cette propriété qui s'appelle, donc dans ce tag qui s'appelle Toto, je viens dans mon node picker chercher quelque chose qui s'appellerait Toto. Et il y a donc un tag qui est en input maintenant dans la liste. Et si je le mets là, hop, il est métallique. Donc rien de très compliqué, c'est une clé. C'est une façon de faire des groupes. En fait, souvent on me demande pour faire des groupes dans Guerilla, en fait c'est une façon de grouper. On donne des tags, on vient jouer avec des groupes. Il y a une possibilité de mettre cet attribut directement dans un alambic ou dans d'autres formats. Je ne vais pas regarder dans l'USD encore, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça soit pas faisable. En tout cas, donc on a un attribut. Dans Maya, on peut très facilement le faire. Est-ce que tu le sais le faire dans Maya?
Non, je ne pense pas. Très bien, on va prendre une data de Maya, on va mettre un attribut, on va s'amuser à la récupérer en alambic après ça. L'autre façon de faire, c'est d'utiliser le nœud de passe. C'est ce que je viens de faire. Donc, ce que j'ai fait quand j'ai cliqué et que j'ai drag and drop l'objet dans le render graph, j'ai créé un nœud de passe qui a été nommé automatiquement. En fait, il porte en input ce nœud de passe exactement la ligne qui est ici. J'avais préparé mon coup. En fait, ici, donc cette ligne qui est là, donc je vais faire un petit coup de espace qui va me mettre mon full screen, ma propriété, en fait, correspond à ça. Qu'est-ce que c'est que cette ligne? En fait, cette ligne, c'est une regular expression en Lua. Alors, en général, ça fait pleurer du sang aux gens à qui on en parle, mais on va un peu le démystifier. En fait, ce que j'ai dans cette regular expression, en fait, j'ai une petite nomenclature pour faire des recherches. En fait, c'est un moteur de recherche, ce truc-là. Donc dans des chaînes de caractères, dans du texte, en fait, je viens parser le texte et je viens récupérer, extraire ce que j'ai besoin. Il y a 3 symboles de base que je conseille à connaître, et ça suffit amplement. Il y a l'accent circonflexe qui veut dire que je cherche une chaîne de caractères qui commence par ça. Il y a le dollar qui dit que je cherche une chaîne de caractères qui termine par ça. Et il y a le pipe, donc le vertical, qui dit que c'est un groupe. Donc en fait, qu'est-ce que je suis en train de dire en français? Je suis en train de chercher dans la hiérarchie de ma scène l'objet qui commence par cette hiérarchie-là et qui va jusqu'à cette shape-là et qui inversement termine par cette hiérarchie-là, finit par cette shape-là et commence par cette hiérarchie-là. Autant vous dire, dans quasiment tous les logiciels bien faits, sauf certains logiciels, on ne peut pas avoir 2 objets qui ont le même nom et la même hiérarchie. Alors, je sais que des spécialistes de Maya peuvent faire des bricolages un peu comme ça. Bon, c'est pas le cas du tout de ce qu'on va récupérer dans un alambic, ça va être aplati. Donc en fait, on ne peut avoir qu'un seul objet. Donc voilà comment attraper un seul objet, comment appeler un seul objet. Il ne peut y en avoir qu'un seul qui commence et qui termine par la même chose. Jusque-là, on est d'accord. En fait, moi je dirais juste que généralement en Lighting en prod, ce qu'on va essayer de faire, c'est ce qu'on recommande généralement aux graphistes, c'est de faire des regex ou des Lua généralement assez courts et assez génériques, parce que généralement on va se retrouver à vouloir par exemple overrider tous les toits de toutes les maisons, et donc généralement moi je pousse les graphistes à faire un pattern très générique, comme ça on est sûr de rien oublier. Et juste pour une petite info, ce qui est génial avec le Lua, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre d'étoiles. C'est bête à dire, mais on met juste roof pour le toit d'une maison, et ils sont tous pris. Et ça, c'est quand même, il y a quand même un côté ultra simple. On va le faire tout de suite. L'idée, c'est que ici, dans mon robot, donc à l'écran, qui a des parties métalliques, en fait, les gens qui ont fabriqué la nomenclature de l'asset, il y a déjà le nom style qui est déjà dedans, et donc je suis en train de faire ce que tu es en train de dire, d'aller chercher tous les objets qui contiennent le mot style, et automatiquement je leur ai donné une propriété métallique. Et ça pour moi c'est l'exemple parfait j'ai envie de dire, d'un workflow un peu robuste. Vous voyez, on met une fois style, c'est pas compliqué, et comme ça a bien été fait en amont, ça passe tout seul. Tout à fait. Alors je la connais plus par cœur, la nomenclature de l'asset, mais si on vient ici et qu'on regarde là dans l'objet, tac, on va voir par exemple un BLK, donc pour moi je pense que c'est black, on est clairement en train de parler de ça. Hop là, donc je vais créer un nœud de passe là, donc autre solution, donc le nœud picker, j'appelle un nœud de passe, je vais créer from scratch, donc le voilà ici, je le connecte là, donc il n'y a personne pour l'instant qui est appelé, on va faire BLK, hop là. Allez, un petit surface 2. Je vais pas le mettre à 0. 003 le charbon. Et bim. Et donc il va devenir dark. Et ça paraît très simple, mais c'est des choses en prod qu'on voit pas si souvent, cette espèce de... En 2 nœuds, je t'ai overridé à la volée 20 objets, c'est non destructif. Bien sûr, c'est non destructif. Donc à n'importe quel moment, je viens ici, je dis que je chante ça, donc raccourci U, et tac, je retombe sur mes pattes. Et ça, moi, c'est des choses que j'ai pour l'instant vu très peu en prod dans les grands studios. On sait le faire, mais ça va soit être destructif, soit il va falloir une armée de nœuds, et donc on voit comme ici tout l'avantage du nodal en fait. Bien sûr. Clairement, là on est en plein d'impuissance. Ouais. On est en train de commencer à toucher du doigt ce que je disais tout à l'heure sur le côté un peu méta. En fait, on est en train de commencer à faire quelque chose qui est une recette méta avec des mots-clés, des tags, des étiquettes, des choses qui sont plus du tout de l'assignation. Directement on dur sur l'objet, on va pas venir nommer, mettre la data dans la shape, dans l'objet shape. En fait, on va commencer à avoir un truc qui exécute une recette et fait passer à travers un render graph et nous donne un résultat donc on commence en fait en train de faire un peu un script de quelque chose en version visuelle.
Euh, donc, cette shape-là, voilà ce qu'on a à l'écran, c'est de base. Je vais aller un peu plus loin dans les overrides, mais on va revenir sur notre histoire de tag. Donc là, c'était pour montrer un peu le fonctionnement du notpass. On va revenir sur cette histoire du mot tag. Alors, je vais faire un truc très simple. Je vais venir ici, je vais créer une magnifique sphère dans Maya, qui me fait déjà des erreurs, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà ma sphère, elle n'a rien de spécial. Je vais venir donc créer un attribut. Alors, ce que je vais montrer, c'est que je vais sortir un alambic. On va sortir déjà un alambic. Pour sortir un alambic proprement, pour qu'il soit appelable dans Guerilla et dans beaucoup de soft, hein, ça va aller de pair. Donc je viens ici dans cache alambic. Je vais sortir à la frame donnée fixe. Je n'ai pas besoin de me casser la tête à plus que ça. Qu'est-ce qui m'intéresse? Ce qui va m'intéresser, moi de base, ça va être surtout de vérifier que je suis bien en UV write. Je savais pas ça. Sinon, il n'y a pas d'UV sur alambic. Ok. Ce qui est embêtant. Ok. Ça pose des problèmes. On va le laisser en Ogawa, qui est une. Il y a deux formats en fait d'alambic, il y a le HDF5 et le Ogawa. Le HDF5 est la Legacy en fait, qui est donc avant la version 2014 de Maya. La version à partir de 2014, il y a de l'Ogawa qui est dedans. Bon, maintenant, je crois que même que Guerilla a toujours avalé de l'Ogawa depuis le moment où il est sorti, donc il est assez à jour au niveau de l'alambic. Et donc on a là le système de base pour sortir un alambic utilisable en prod. Donc on va venir là, je vais passer alors il y a des choses beaucoup plus compliquées avec le motion blur. Je sais pas si ça c'est quelque chose que tu as déjà un petit peu tâté t'as pas tâté? Non. Ok. On va en parler un peu si on a le temps. Tac, et là j'ai sorti mon petit alambic, il est directement dans mes documents. On va venir dans tuto. Alors, mauvaise habitude de Linux d'aller taper une chaîne pour complet. Voilà, tac, le voilà, il est ici. Et donc, pour mettre de la data dans Gaia, drag and drop. Hop, la fenêtre, elle se barre à droite, elle est ici. Donc, il me demande est-ce que je veux un préfixe. En général, moi, j'aime pas en mettre. Est-ce que contain children, j'aime bien laisser en contain children. Pour le reste, on va pas y toucher. Et badaboum, on va avoir une sphère qui est appelée. On peut vérifier s'il y a des UV. Tu sais comment on fait ça? Non. Pas du tout. Je viens ici, je vais créer une nouvelle tab, texture coordinates, et si je chope la shape, je vais avoir les UV qui sont s'afficher. Donc ça sert seulement à contrôler, c'est vraiment juste pour dire, ah tiens en fait est-ce que j'ai mes UV dans mon fichier, est-ce que c'est normal que les UV ça à cet endroit là, on a la planche d'UV avec les UDIM qui vont bien, donc ça c'est du contrôle, hein. C'est vraiment du monitoring pur et dur, ça ne sert qu'à ça et simplement à ça. Hop, j'ai sauvé ma scène, c'était pas le but, mais c'est pas grave. Allez hop, la voilà ici. Alors, on avait dit on fait des tags. Alors, on va supprimer. Non, tiens, on va s'amuser. On va pas la supprimer. On va venir ici, on va commencer à surcharger la data. Donc je vais venir ici et je vais lui donner un attribut supplémentaire. En fait, je vais créer un attribute qui est ici. Le voilà. Et comment je vais l'appeler? Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une seule règle à respecter. Il faut l'appeler Guerilla Tags. Ah, ok. C'est ce que j'ai mis ici, Guerilla Tags. On crée un string. On vient là. Et normalement, paf, dans les extra users, je viens là. C'est très simplement ça. Et je vais l'appeler Toto. Je viens ici, je viens là, tac, 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 hop. Et alors pour rigoler, on va venir, on va l'écraser. Et donc, si j'ai bien fait mon travail, je vais venir ici. Ah non, et c'est là où je suis pas un bon élève. En fait, il me manque un truc, c'est que pour éviter que les alambics soient super fat, en fait, il y a une sécurité dans Maya par défaut. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ne pas sortir tous les attributs de l'objet. Ah, ok. Et il faut venir les demander. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire qu'on veut qu'il soit, qui me permette d'exporter les attributs Guerilla Tags. Okay. Et donc là, on va bien écrabouiller ma sphère. Et si mon travail a été bien fait, j'ai juste à faire un petit reload parce qu'en fait c'est une référence. Et paf, Toto est là. Le reload référence, c'est juste un simple clic droit. Ouais, je suis sélectionné, clic droit, reload references. Okay. Ici, et Toto est parmi nous. Hop là, voici mon tag Toto. Hop. Allez, deuxième call. Est-ce que tu sais comment on fait quand on a un tag ou un notpass pour savoir
quels sont les objets qui sont appelés par ce nœud? Ah, là, tu me poses une colle là. C'est pratique de savoir. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, en fait, quand tu fais un clic droit, que ce soit sur le Ouais. node pass ou le tag, en fait, tu as un clic droit, select, et tu as select connected Ah, primitive. Alors, selon le nombre d'objets, ça peut être un peu gourmand en temps Ah non, d'exécution. tu vois, j'ai jamais utilisé cette fonction. Hop là j'ai lancé. C'est un petit peu gourmand. Et Ok. tac, j'ai sélectionné tous les objets. Super, Donc cool. inversement, ça permet de voir si déjà on a Ouais. quelque chose qui passe dedans ou pas. Plutôt que de, souvent ce qu'on peut faire, c'est un peu attraper au hasard en se disant tiens, peut-être un peu ce que tu faisais, par exemple. C'est ce que je faisais, voilà. Ouais, classique. Et inversement, pareil, on a ici selected primitive, donc hop, on va venir ici, crac, ça sélectionne. Bon, il y a que la sphère à parcourir, donc il l'a trouvé facilement assez Ok. rapidement. Et t'as bien mis un tag Toto sur l'avant-bras, c'est pour ça qu'il est sélectionné. Hein. Tout à fait, Ouais, oui, c'est il y a ça. encore mon tag Toto. Il y a encore ton tag Toto Il y a sur. encore Voilà. tag Toto de l'avant-bras. Ah, Alors, ouais. à noter, c'est très intéressant, il est en mauve, violet. Ouais. Pareil, Ouais. c'est un truc que tu as déjà rencontré, tu as déjà vu. mais non, justement, je l'ai jamais vu ça. En fait, il y a une couleur qu'on a rencontrée qui est le bleu déjà, qui Ouais. veut dire que un attribut possède un override, donc on l'a changé de son état Ouais. initial. En fait, là ici, c'est le mauve, c'est la couleur du référence edit. En fait, ici, l'asset en fait, vient d'une référence. Il a été importé en référence Ouais. dans Gaia. Donc c'est-à-dire qu'il y a une scène ailleurs qui contient déjà cet objet-là, qu'on a importé en référence. Ok. Et là, on est en train de dire qu'on a édité la référence. Et ça, on n'aime pas trop faire ça, les références edit, Ouais. puisque c'est quelque chose qui est raccroché à la référence. Je vais l'expliquer après, histoire des overrides et des choses comme ça. Et ça, en général, ça supporte pas très bien la modification de la data à l'intérieur. Mhm. C'est-à-dire que si la géométrie était changée, Ouais. en fait, on va bien rattacher à l'attribut Ouais. du truc et c'est plus quelque chose de méta. On Ouais. est totalement dans l'inverse de ce qu'on Ouais. vient de faire sur le render graph. Donc ça, Ok. on n'aime pas trop faire ça. Ok. Il y a un truc intéressant à faire, et c'est pour ça que je voulais montrer ça, c'est le fait que si je viens ici, que je fais un clic droit dessus, j'ai l'option de pouvoir faire Revert to Reference. Et là, j'annule mon référence Ouais. edit. C'est la manière la plus clean, Mhm. plutôt que d'enlever le toto qui Ouais. pourrait être d'un retour à l'état que nous, on connaît comme l'état initial. Ah, oui. Ça n'est pas la même Une chose. chose, En fait, il ouais. va avoir stocké qu'on a édité la Ouais. référence en disant qu'il n'y a plus de string. Ok. Et là, C'est on a important de bien préciser annulé. ça, ouais. Alors, il y a un petit bug d'affichage, mais à culpa, tous ceux qui le rencontreront ont le droit à un pins guérilla s'ils me croisent. En fait, on ne perd pas la couleur par défaut. D'accord, ok. Il suffit de rouvrir la fenêtre et bon, Et voilà, on y est, il est ok. revenu. Bon, Ça, il y c'est en pas a un méchant. petit, c'est pas méchant, on a un petit Ouais. truc qui traîne là-dessus. Je l'ai rajouté dans la to-do list des polish il n'y a pas longtemps, mais j'espère que ça va être corrigé bientôt. Bon, donc les deux façons d'appeler les objets dans la scène. Allez hop, je dégage ma sphère, j'en veux plus. Donc voilà, passer en alambic à guérilla, le UV write, on peut mettre des tags, c'est pas obligatoire, c'est une façon de travailler, ça répond à des attentes de pipe, ça c'est ouvert à la discussion de pourquoi les utiliser, c'est pas du tout je suis pas en train de dire que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est une option de travail, c'est une fonction qui répond au groupe, c'est une façon de grouper les objets dans Gaia. On a une fonctionnalité qui est arrivée, alors je vais un peu plus loin là-dedans, que sûrement toi tu n'as pas connu, qui est arrivé récemment. Je vais créer un deuxième render graph. Donc ça, je t'apprends pas qu'on peut créer plusieurs render graph. Ouais. Je vais l'expliquer un petit peu plus tard en termes d'assemblage que ça a comme intérêt principal. Mhm. C'est pas ça ce qui m'intéresse de pourquoi on a un deuxième render graph. C'est juste que ce que je vais faire là maintenant, je peux pas le faire autrement qu'en faisant ça. Et il y a un nœud qui est apparu maintenant qui s'appelle set tags. Et donc maintenant, on peut créer un tag à la volée. Ah, ok. Et il suffit de prendre des shapes, de dire que tiens, je prends toutes les shapes qui sont là. Mhm. Alors là, je vais en avoir un gros paquet. Mais on pourrait dire que tiens, on fait un tag qui contient à la fois style et à la fois plastique, Ouais. à la fois je sais pas quoi, un truc qu'on appelle machin. Et donc on peut créer un tag et on vient de générer à la volée. Parce On qu'un génère objet des- peut avoir plusieurs tags. Hein. Bien sûr, un Voilà. objet peut avoir plusieurs tags, totalement. C'est souvent en fait C'est- il y en a plusieurs. C'est pour ça que c'est mieux qu'un groupe, on va dire. Hein, parce qu'un groupe, Oui, tout à fait. on est Tout à limité. Ok. Tout à fait. Il peut être dans plusieurs groupes. Il peut avoir plusieurs étiquettes sans problème. Alors, on l'a pas trop vu. On va voir après. Je pense qu'on va quand même le montrer un petit peu. Ça, c'est des opérateurs binaires. Donc, en fait, ce qu'on a ici, et j'ai un tuto là-dessus assez détaillé. On vient avoir des opérations. Donc, on peut venir à n'importe quel moment venir chercher dans le groupe, sauf ça. Typiquement, ce que je pourrais faire, allez, on va le faire ici. Je vais dire que je vais faire un nœud de passe. Et j'ai des objets qui, je sais, sont
shiny ici, et je peux dire que tous ces objets shiny, et bien en fait, je vais les soustraire de ça. Donc ici, je vais soustraire le groupe all à shiny, et j'ai un tas d'objets qui ont disparu. Et donc là, on commence à voir pareil, on continue dans la notion méta. Je vais commencer à vouloir attraper un groupe, et de ce groupe soustraire un sous-groupe pour continuer à ce que si le groupe en entier est modifié, et en permanence quelque chose de dynamique, et qu'on vient juste reloader, reconstruire dynamiquement en permanence la scène, on s'en fiche un peu de savoir quels sont les objets. On vient en fait dans une façon méta. Toujours l'exemple que je donne dans une classe d'élèves, c'est que c'est plus facile pour moi de dire que je prends tous les élèves de la classe en classe de mer, sauf un élève, que de dire que je prends l'élève 1, l'élève 2, l'élève 3, l'élève 4, et que je ne cite pas et que j'appelle pas l'élève X en question. On retrouve un peu de la méta là-dedans. Alors c'est bien, je vais raccrocher ici sur le principe.